compatriotes, chers camarades, le Conseil des ministres, lors de sa séance du 18 décembre dernier, a initié un projet de révision de notre loi fondamentale. Parmi les innovations qui figurent dans le dit projet de révision constitutionnelle, on note celui relatif à la désignation d'un certain nombre de sénateurs par le président de la République. Il faut dire que ce mode de désignation existe déjà dans notre pays pour d'autres institutions à l'instar du Conseil économique, social et environnemental, de la Haute Autorité de la Communication et même la Cour constitutionnelle. Les pouvoirs discrétionnaires du président de la République sont importants sur le plan politique car ils sont mis en œuvre lors des moments essentiels de la vie de la nation. Ces prérogatives sont donc attachées de façon consubstantielle à la fonction présidentielle. Cela signifie que ces prérogatives ne devraient en principe pas être remises en cause car tout dirigeant ayant une vision politique, ayant un mandat politique, devrait pouvoir l'adapter à sa gouvernance. C'est donc conformément à sa politique de l'égalité des chances que l'article 35 nouveau devrait définir désormais deux modes de désignation des sénateurs élus. Pour une partie au suffrage universel indirect et pour l'autre partie nommée par le président de la République. Il n'y aura donc pas de sous-sénateurs car ils auront tous le même mandat. Bien au contraire, cette nouvelle disposition devrait permettre de porter au Parlement encore plus de personnalités fortes, méritantes et compétentes qui disposeraient d'une expertise utile dans certains domaines à notre pays, tout comme elle devrait bien entendu permettre aux minorités d'y accéder, dans le respect du genre, de la parité homme-femme, chère à la politique d'égalité des chances du président de la République. En désignant une partie des sénateurs, le président de la République répondra ainsi aux besoins ressentis par les populations de l'ensemble des localités de notre pays. Les futurs sénateurs désignés par son Excellence Ali Bongo Ondimba seront des femmes et des hommes responsables et dignes de confiance qui exerceront leur mandat avec efficacité, loyauté et fidélité aux valeurs de la République. Dans les prochains jours, le gouvernement de la République précisera les modalités pratiques y relatives. Il convient, à toute fin utile, de rappeler que ce mode de désignation existe déjà ailleurs. C'est le cas sur le continent africain de la Côte d'Ivoire et dans les grandes démocraties comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Sur le fait de créer une seule session parlementaire de 9 mois, là également il s'agit d'une grosse avancée démocratique, car cela permettra au gouvernement de passer plus facilement par voie législative, c'est-à-dire par le Parlement où siègent ses représentants, plutôt que de légiférer par ordonnance. Ce qui a d'ailleurs valu à notre gouvernement d'énormes critiques, le fait à chaque fois d'utiliser le système de légifération par ordonnance. D'autre part, ramener la session parlementaire à 9 mois va permettre à notre pays de faire des économies substantielles dans le fonctionnement de notre Parlement, parce qu'elle va donner plus d'efficacité à nos parlementaires, leur donner plus de temps pour se mettre au travail de la législation de notre pays. C'est un bond et une avancée démocratique des économies dans le fonctionnement de notre Parlement. Chers compatriotes, chers camarades, le Parti démocratique gabonais, à l'orée des fêtes de fin d'année, souhaite présenter à tout le peuple gabonais et à l'ensemble de ses militants ses vœux de bonne et heureuse année, ses vœux de bonne fête de la nativité, que la paix, la prospérité, la bonté règnent sur chacun et chacune des membres du peuple gabonais. Restons vigilants par rapport aux mesures barrières, portons chacun notre masque, respectons le couvre-feu de 22h à 5h du matin, respectons les mesures de distanciation sociale, car la Covid-19 est un adversaire, un ennemi que nous devons vaincre en commun. Que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie.